Alors, on se retrouve pour le chapitre 4, qui est page 43 dans le livre. Mais avant ça, bien sûr, on récapitule, on fait un petit résumé du chapitre 3. Alors, on y parlait surtout de Nouf Nouf et Loulou. Donc, Loulou s'est rendu compte de quoi par rapport à Nouf Nouf, que Nouf Nouf n'a vraiment pas envie de parler de ses frères, il n'a vraiment pas envie de les retrouver, ni de rester en contact avec eux, ce qui inquiète un peu Loulou. Alors, ce qui se passe d'autre avec Nouf Nouf et Loulou? Il s'est mis à compter, il commence à compter les petits morceaux de bâton, les morceaux de bois que Loulou prend tous les matins pour faire un feu de bois. Nouf Nouf les compte, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Loulou a fait exprès de rapporter plus de 100 morceaux de bois, ça doit faire beaucoup, Et donc, il défie Nouf Nouf, il aide dans un sens Nouf Nouf à aller plus loin. Donc, il est arrivé à compter à plus de 100. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore autre chose par rapport à eux. Ah oui, c'est que Nouf Nouf avait trouvé un passe-temps. C'est quoi le nouveau passe-temps de Nouf Nouf? C'est celui que d'ailleurs Loulou lui avait proposé. Il lui avait aussi lancé un défi. Il lui avait dit, et si tu allais compter les arbres de la forêt? Donc maintenant que Nouf Nouf sait compter jusqu'à plus que 100, il est prêt à aller compter les arbres. Donc il a commencé ça. Et il a aussi commencé autre chose, mais qu'il ne dit pas à Loulou. C'est quoi? C'est un piano. Tout à fait, un piano avec des branches ou des morceaux de bois d'arbres très spéciaux qui ont des couleurs différentes, qui rendront donc le clavier. J'imagine que les notes auront chacune une couleur différente. Et pour Nif Nif, alors Nif Nif, il était avec maman. Maman lui parle, n'est-ce pas? Donc elle a apporté la nourriture et ceci, cela. Et elle lui remonte le moral. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je regarde parce que je ne me rappelle pas moi-même. Elle lui explique que quand les gens partent, c'est pas parce qu'ils ne nous aiment plus. Ça, c'est quelque chose d'important. Et que c'est donc pourquoi qu'on part parfois. Parce que parfois, on ne peut pas être soi-même quand on est entouré de gens. Si les gens ne nous laissent pas être nous-mêmes, ou il y a des obligations qu'on a, on est obligé de faire ceci, cela, on n'est pas très libre. Parfois, on quitte une personne ou une autre pour se retrouver soi-même. Donc elle lui explique ça. Pendant la semaine, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Nif Nif, pendant la semaine? Il ouvre un cadeau. Il ouvre un cadeau qui est pour lui. Et c'est quoi le cadeau? C'est un cadeau, c'est plusieurs cadeaux ensemble. Il y a un chevalet, des toiles et de la peinture. Il est tout content. Et donc il passe sa semaine à quoi? À peindre les toiles d'abord. Et ensuite, quand il n'a plus assez de place, il peint les portes et la façade de la maison. Et donc, quand maman revient le week-end suivant, elle voit tout ça. Et donc, elle est bien contente de voir il n'est plus déprimé. Il a passé une superbe semaine. Et elle a une surprise pour lui. Qu'est-ce qu'elle a comme surprise? Elle a un pensionnaire, petit chien. Donc, elle lui offre un petit chien. Et elle se dit, ce sera parfait, parce que comme ça, il ne sera pas complètement obsédé par sa peinture, et il ne fera que ça. On ne peut pas faire qu'une seule chose dans la vie. On doit s'occuper des choses de tous les jours aussi. Donc elle espère qu'il lui tiendra compagnie et qu'il s'occupera aussi de lui. Voilà. Et ils ont une deuxième conversation, maman et lui. Parce qu'elle voit qu'il n'est pas très prêt à faire autre chose. Et elle lui demande de quoi il a besoin pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de faire d'autres choses. Et donc il dit qu'il a besoin de quoi? De plus de nourriture, parce qu'il a tout mangé et que j'imagine qu'il ne veut plus voler dans les jardins des voisins. Et il a besoin d'autre chose, du matériel pour peindre plus, oui. Donc elle lui propose quoi? Elle lui propose de trouver du travail. Et là, son monde s'écroule. Il se dit, je suis incapable de ça. Et donc elle va l'encourager et lui donner courage et confiance en lui disant, tu sais quoi, petit à petit, tu peux faire quoi que ce soit que tu décides de faire, tu y arriveras. Et ne te force pas à faire des choses que tu n'aimes pas, tu peux toujours trouver quelque chose dans ce qui te plaît. Voilà, ok, je pense qu'on en était là. Et elle lui donne un cadeau.
Ah non, c'est lui, et lui donne un cadeau. Le cadeau, c'est pas elle, c'était le chien. Et Nif Nif donne quoi comme cadeau à sa maman, même s'il avait oublié, mais au dernier moment, il a l'idée. C'est un de ses tableaux. Voilà. Ok, donc maintenant on est à jour. Je vais continuer avec le chapitre 4 qu'on a sous les yeux ici. Les derniers jours, Nouf Nouf eut beaucoup de mal à cacher son excitation. Donc c'était quoi? C'était parce nous on sait que c'était un piano qu'il fait, mais il ne l'a pas encore dit à Loulou. Il mangeait vite ses repas et disparaissait aussitôt dans la forêt. Loulou sentait bien qu'il y avait anguille sous roche, ça veut dire qu'il y avait un petit mystère, qu'il cachait quelque chose, pas une anguille, mais c'est ça l'expression. Mais il pensait plutôt que Nouf Nouf s'affairait au comptage de ses arbres, comme toujours. Il ne savait pas que c'était vraiment une surprise. Peut-être allait-il atteindre le millier d'arbres, c'est beaucoup, hein, ou le million. De quoi perdre un peu la tête. Loulou ne savait plus trop bien où son ami en était, et ces chiffres-là dépassaient de toute façon son entendement, c'est-à-dire que c'était vraiment trop comme nombre. Pour faire court, il se disait simplement qu'il devait y avoir une infinité d'arbres dans la forêt, ou deux infinités, ce qui n'existe pas, hein. C'est moi qui je les taquine. On dit une infinité, il n'y en a pas plusieurs. Une infinité, ça veut dire c'est le chiffre, c'est un chiffre qu'on ne connaît même pas, c'est le chiffre maximum, mais qui ne finit jamais, donc c'est le chiffre le plus long, mais on ne peut pas le donner. Enfin, Nouf Nouf acheva sa pièce d'art. Il demanda à Loulou de le suivre dans la forêt et le conduisit à son atelier secret. C'est quoi son atelier? C'est une maison, une cabane en bois. Loulou sourit en voyant la cabane en bois. Lorsque Loulou vit la surprise sur laquelle Nouf Nouf avait secrètement travaillé pendant toutes ces semaines, il n'en revint pas. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Décidément, son ami se dépassait de jour en jour. Il avait déjà fait quoi? Il avait fait déjà des petits objets, hein, des cuillères, fourchettes, tout ce qui est ustensiles de cuisine, et là maintenant il fait une pièce bien plus grande. Le clavier c'est où on met les doigts, hein, les touches, le clavier à lui seul était une merveille. Chaque touche s'harmonisait en couleur avec la précédente, créant comme en musique une gamme visuelle ici. Ouais, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Le do, tous les do peut-être étaient de la même couleur, tous les ré étaient de la même couleur, mi la même couleur. Donc c'est comme un arc-en-ciel avec des couleurs en bois pour chaque note et répété. Mais c'est merveilleux, quel talent tu as! Vas-y, joue un peu quelque chose. Nouf Nouf, jusque-là le sourire aux lèvres, se tint soudain raide. Pourquoi tout d'un coup il se tient raide alors qu'il était content de montrer à Loulou le piano? Mais je ne sais pas jouer du piano. Ben oui, c'est Naf Naf qui sait jouer, pas moi, se défendit Nouf Nouf gentiment. Il lui demande quelque chose qu'il ne sait pas faire. Quoi? Tu vas laisser cette beauté rester muette toute sa vie? Ce n'est pas possible. Il faut que tu apprennes à jouer du piano maintenant. C'est obligé, rétorqua Loulou, feignant la grande déception. Mais ça ne me dit rien, Loulou. Moi, j'aime travailler le bois et jouer du violon, pas du piano. C'est presque la même chose, non? Questionna Loulou, dans un dernier espoir. Ah non, pas du tout. Mais bon, regarde ce piano. N'est-il pas beau? Viens, regarde les détails ici sur le côté. Superbe, Nouf Nouf, tout à fait superbe. Tu me laisses bouche bée, avoua Loulou, s'approchant pour tâter le piano. Il avait décidé de laisser tomber leur différence pour le moment. Leur différence, c'est que Loulou voudrait bien que Nouf Nouf apprenne à jouer du piano. Il va essayer de le convaincre. Est-ce que vous pensez qu'il va y arriver? Alors, petit cochon suivant. Nif Nif décida d'ouvrir un autre cadeau. Ça avait bien marché pour le premier, donc celui-ci était bien plus petit que celui de la semaine précédente. Dessus était écrit « Pour Nouf Nouf ». Nif Nif hésita un moment, normal, hein, puis se raisonna. « Je peux toujours l'ouvrir. Si je ne l'aime pas, je le refermerai. » C'était un livre de cuisine, clairement pour Nouf Nouf, le cuisinier de la maisonnée. On savait que c'était le cuisinier. Comment on savait que Nouf Nouf était le cuisinier de la maison? Au premier chapitre,
J'avais dit que Nif Nif, qui était dans le parc, était impatient de voir ce que Nouf Nouf avait préparé pour dîner. C'était un livre de soupe. Nif Nif ne les adorait pas, mais bon, vu sa situation, il n'allait pas cracher dessus, ni dans la soupe d'ailleurs. On dit cracher dans la soupe quand on a besoin de quelque chose, mais on fait semblant qu'on n'en a pas besoin. Pas mal pour l'hiver finalement. Encore faut-il avoir des légumes, se dit-il. Là, il se remémora un souvenir qu'il avait essayé de balayer de sa mémoire. C'est quoi ce souvenir qu'il a essayé de balayer? C'est-à-dire qu'il ne veut plus s'en rappeler. Je pense qu'il a un peu honte. C'est quoi? C'était un lourd souvenir dont il n'était vraiment pas fier. Avoir volé les légumes des potagers de tous ses voisins. Vous vous rappelez? C'est d'ailleurs un peu pourquoi il avait évité de sortir de chez lui depuis. Mais là, avec Chiffon, ça allait devenir plus difficile. Il lui fallait sa promenade matin et soir. Il n'y avait rien à faire. Nif Nif savait qu'il devait tôt ou tard faire face à la situation. Alors il se mit sérieusement à réfléchir. Donc il est embêté parce qu'il va devoir sortir pour promener son chien régulièrement et il a un peu peur que les voisins comprennent que c'était lui. Donc il se met à réfléchir. En plus parce que quoi? Parce qu'il a besoin de légumes. Et il sait où il y en a, mais aussi sérieusement que possible, il réfléchit. Par tranche de 5 minutes d'abord, puis plus longuement. Je n'ai presque plus de nourriture et j'en ai absolument besoin. Je sais que mes voisins ont à nouveau plein de légumes dans leur potager, mais je refuse de les leur voler. Comment faire? Qu'est-ce qu'il va faire, Nif Nif? Nif Nif se demanda s'il avait bien analysé la situation, s'il avait tenu compte de toutes les données. Et il commence à réfléchir sérieusement. Hein. Ah, et j'ai un livre de recettes de soupe. Soudain, Nif Nif bondit de son lit pour aller devant la cheminée. Oui, elle est là. J'ai trouvé. Je suis sauvé. J'ai trouvé ma solution tout seul. Je n'en reviens pas. Cette nuit-là, Nif Nif dormit à peine, trop excité par le plan qu'il avait créé. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais bon, on a quelques indices. Première chose à faire, promenade avec Chiffon. Mais pas n'importe quelle promenade. Il lui fallait préparer ses beaux vêtements et décider de son trajet. Si vous avez une idée, vous pouvez le partager. C'est ainsi que Nif Nif se présenta successivement à la porte de chacun des voisins, chez qui il s'était servi des légumes quelques jours auparavant. Courageux. Les mains moites, c'est-à-dire qu'elles transpirent, la voix tremblante, le regard piquant vers le sol, et il récita son speech à la première personne, c'est-à-dire le monologue, les phrases qu'il avait préparées. Tout d'abord, les faits et les excuses honnêtes, sans détour ni justification. Ensuite, son plan de rédemption, c'est-à-dire son idée pour se faire pardonner ou pour compenser de ce qu'il avait fait. On n'a pas besoin de se faire pardonner, mais en tout cas, on propose quelque chose à la place. Il proposait justement de demander quelques légumes du jardin et de revenir en déant 24 heures avec une soupe chaude. En échange de ce travail, il garderait pour lui-même une partie de la soupe bien méritée cette fois-ci. Ah, c'est différent, hein? Oui. Donc il propose de travailler et de garder un petit morceau, un bol de soupe pour lui. Une idée de génie, avait-il pensé la veille, bien au chaud dans son lit. Là, posté devant la porte du voisin, plein de doutes à propos de tout, il ne savait plus si elle tenait la route, cette idée folle. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bon, il fallait aller jusqu'au bout maintenant. Un mauvais moment à vivre, mais vite passé, se dit-il pour se donner du courage, juste avant d'ouvrir la bouche. Il est vraiment courageux. À son grand étonnement, 3 des 4 voisins acceptèrent la proposition. Nif Nif reviendrait plus tard chercher les légumes nécessaires. Donc il a fait ce qu'il fallait. Voilà.
Concernant le quatrième voisin, il lui avait crié dessus et l'avait remballé comme un malpropre. Nif-Nif ne pouvait pas lui en vouloir et s'en était allé sans insister. Mais il a bien fait. On ne peut que proposer, hein, on ne peut pas forcer les gens. Heureusement, pour Chiffon, une des voisines avait aussi un chien, et sans rien dire, elle ajouta au panier de légumes un pâté de viande pour Chiffon. Comme il avait bien fait de se présenter à la porte de cette voisine avec son chien. Il voulait se montrer responsable vis-à-vis de Chiffon, et il se serait senti très mal de ne rien avoir pour lui. Est-ce que les chiens, ça pouvait boire de la soupe? Il n'aurait su dire, et il préférait ne pas devoir le découvrir. Je pense pas, hein. C'est pas des végétariens, les chiens. Nif-Nif était heureux d'avoir osé mettre son idée à exécution et était impatient de tout raconter à sa maman chérie, je comprends. Enfin une surprise digne de ce nom, une énorme surprise. Désormais, tous les matins, profitant de la promenade de Chiffon, Nif-Nif passait ramasser les 3 paniers de légumes et s'affairait ensuite à feuilleter son livre de recettes à la recherche de la soupe comprenant les ingrédients rassemblés. Le soir, lors de la 2e promenade de Chiffon, Nif-Nif redéposait les paniers sur les perrons respectifs, une soupe bien chaude y logeant au fond. Voilà, il fait son travail et il donnait la soupe à ses voisins. Bien sûr, proposer cet échange n'était pas tout. Il lui fallait aussi tenir ses promesses et préparer une soupe décente, c'est-à-dire qui est bonne à manger. Comme Nif-Nif était content d'avoir encore cette vieille marmite. Ben oui, elle n'avait plus servi depuis que Loulou était devenu leur meilleur ami. Nouf-Nouf avait été catégorique. Plus personne ne toucherait à cet objet de malheur. Pourquoi je l'appelle un objet de malheur ou pourquoi est-ce que Nouf-Nouf l'appelle un objet de malheur? On avait déjà parlé de ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Nouf-Nouf ne voulait pas rester dans la maison de briques. Là, ça lui rappelle un mauvais souvenir. Il lui rappelait de trop mauvais souvenirs. Il avait même proposé que ses frères s'en débarrassent de la marmite. La marmite s'était avérée être si lourde que finalement, personne n'avait pris la peine de la déloger, de l'enlever. Elle était alors devenue partie du mobilier. Et lors du déménagement, elle était carrément devenue partie de l'immobilier. C'est-à-dire qu'elle fait partie de la maison. Voilà. On ne peut plus la bouger. Un obstacle majeur qu'avait vite rencontré Nif-Nif était qu'il n'avait pas de quoi allumer un feu. Il ne voulait pas aller mendier chez un voisin. Nouf-Nouf et Naf-Naf avaient vraiment bien vidé la maison. Seule sa chambre avait été épargnée du nettoyage. Oui, puisqu'il n'avait rien préparé, lui. Hein. Il avait laissé tout dans sa chambre. Nif-Nif eut l'idée d'aller regarder sous son lit. Et il n'en fut pas déçu. Que ça veut dire il n'en fut pas déçu? Il a trouvé quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé quelque chose pour allumer sous le feu. Ça peut être quoi? Un briquet? Des allumettes? Et pour ceux qui ont eu beaucoup d'imagination, ça peut être des silex, hein, qu'on frotte les uns contre les autres, les deux. Il en ressortit une tonne d'objets restés là, dans un premier temps par paresse, puis par oubli. Il y repêcha, entre autres, un bol et une cuillère, avec des céréales encore collées dessus, mon Dieu, des vêtements sales à n'en plus finir, parmi lesquels des dizaines de chaussettes dépareillées, des agrafes, une gomme, des élastiques. Il y avait aussi un savon encore emballé qu'il avait acheté pour une fille qu'il aimait jadis, mais à qui il n'avait jamais osé l'offrir. Tout ça, ça doit faire bien longtemps que c'est sous son lit. Hein. Je me demande si vous aussi vous avez des choses sous votre lit. D'ailleurs, je vais vous dire, je me suis inspirée un peu de ce qu'il y avait sous le lit de ma fille quand j'ai écrit ça. Il n'y avait pas de savon, hein, mais je crois qu'il y avait des élastiques et probablement des gommes et probablement des chaussettes. Et il y avait aussi un briquet, pas chez ma fille, presque plein, qu'il avait jeté exprès sous son lit le jour où Naf-Naf était entré précipitamment dans la chambre, croyant que la maison était en feu. Bref, plein d'objets finalement potentiellement très utiles par les temps qui couraient. Ben oui, maintenant qu'il n'a plus rien,
les choses qu'on jette et qu'on oublie, parfois ça peut servir. Que de souvenirs tout cela lui ramenait. Son briquet en main, il se dit que parfois, même les erreurs de jeunesse n'en sont pas vraiment. La preuve, au fait là, pourquoi il a son briquet sous le lit, vous avez compris? Il fumait, et Naf Naf ne voulait pas qu'on fume dans la maison, mais il avait senti la fumée. Donc Nif Nif avait essayé de fumer en cachette. Et puis pareil pour le savon, il en avait probablement plus besoin lui maintenant que cette fille à l'époque. C'est vrai, hein? Il se promit alors de ne plus jamais rien regretter. Très bonne idée. C'est parfois difficile, mais bon, c'est la meilleure des solutions. La première livraison de soupe se déroula sans problème. Chaque voisin remercia Nif Nif poliment. Le lendemain, il trouva dans le panier à légumes de la voisine de droite 2 petits pots, du sel et du poivre. Ils sont en train de lui envoyer un message là, hein, lui dire quelque chose sans vraiment le dire, très discrètement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Qu'il n'y avait pas assez de sel et de poivre, probablement. Je pense qu'il n'y en avait carrément pas. Personne ne s'en aperçut, mais les premières soupes furent assez poussiéreuses. Pourquoi elles étaient poussiéreuses, les premières soupes? Poussiéreuses, c'est qu'il y a de la poussière dedans. Il y restait probablement aussi quelques poils de loup. Oh mon Dieu! Heureusement que personne n'y était allergique. Au fait, il avait carrément utilisé la marmite sans la laver. Donc il y avait de la poussière depuis quoi? Depuis 20 ans, je ne veux même pas y penser. Et des poils de loup, enfin. Nif Nif avait un peu de mal à suivre les recettes, car il savait à peine lire. Ben oui. Il cédait des images et dessins illustrant les marges. En pensant à la conversation récente avec sa mère, il se dit: c'est quoi la conversation de sa mère? On va voir, mais il y en a eu plusieurs. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille bien m'apprendre à lire et à écrire tout de même. Ça m'aiderait beaucoup. Une nuit de conseil et j'aurai la solution. Vous vous rappelez, sa mère lui a dit, pour trouver un boulot, un travail, demande à quelqu'un de t'apprendre quelque chose et toi tu les aideras en retour. Et là, Nif Nif s'endormit promptement et le lendemain matin, il se leva sans nouvelle idée géniale. Ce jour-là, il trouva dans le panier de la voisine de gauche, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un légume qu'il ne connaissait pas. Ouf! Aucune illustration de ce légume ne figurait dans son livre. Il se mit à paniquer, sachant qu'il allait être en retard pour la livraison du jour. Il ne sait pas quoi faire avec ce légume, il ne connaît pas. Il n'y a pas de recette en plus qui utilise ce légume. Que faire? Une encyclopédie. En fait, je reviens en arrière. Il y avait peut-être une recette avec ce légume, mais il n'y avait pas d'image, donc il ne savait pas quelle recette. Regardez. Que faire? Une encyclopédie? Il lui fallait une encyclopédie. C'est quoi une encyclopédie? Ça n'existe plus vraiment maintenant. Mais quand j'étais jeune, beaucoup d'entre nous, les enfants, on avait des encyclopédies. C'était des gros livres, plusieurs. En général, c'était par ordre alphabétique. On avait genre A, B, C, donc de A à C, de D à F. Donc on avait tout peut-être 20 livres ou 10 livres par ordre alphabétique et c'était par thème. Et donc, si on voulait savoir apprendre, je ne sais pas moi, les montagnes, tout sur les montagnes, on regardait à M, c'est plus qu'un dictionnaire, on regardait à M, et puis il y avait tout un exposé sur les montagnes, ou sur un pays. Un pays, c'est peut-être un meilleur exemple. Donc voilà, donc ce sont des livres où il y a beaucoup d'informations. Parce qu'il n'y avait pas Internet avant. À part celui qu'il avait dans sa tête, Naf Naf, il en avait plein, des gros et des plus gros, des livres. Mais bien sûr, il n'était plus là, et sa chambre était complètement vide. Donc pas d'encyclopédie dans la chambre de Naf Naf. Internet? Pas question, il n'avait pas d'ordinateur. Et en plus, il ne savait pas s'en servir. Il était à court d'idées, décidément, il avait besoin d'aide. Maman Cochon ne serait là que le lendemain. Il avait besoin d'aide tout de suite, parce qu'il doit rendre une soupe le soir.
La police, les pompiers, tous se moqueraient de lui, sûr et certain. Donc il veut identifier le légume qu'il a. La voisine elle-même? Non, il ne voulait pas se montrer ignorant. C'est alors que soudain, il pensa à la bibliothèque. Bonne idée. Eux aussi ont des dictionnaires. Et je n'aurai besoin de demander à personne. Juste besoin de regarder par moi-même, espérait-il. Elle était là, sa deuxième idée géniale. Jamais 203, on dit, n'est-ce pas? Donc il va avoir une troisième très bonne idée. Sitôt pensé, sitôt fait. Il ne fallait plus perdre de temps. À la bibliothèque, son légume à la main, Nif Nif s'installa à la table centrale et ouvrit grand l'encyclopédie des fruits et légumes. À chaque tour de page, il jetait des coups d'œil à droite et à gauche, craignant que quelqu'un ne lui demande de sortir, car la nourriture n'était pas autorisée. Il n'était pas vraiment en train de manger, hein. Il avait juste un objet qui était un légume. Après quelques minutes de recherche, il arrêta son manège obsessif de regarder d'un côté et de l'autre, d'être aux aguets, et se plongea dans le gros volume. La bibliothécaire ne tarda pas à se présenter à lui, c'est la dame qui travaille. Bien que très embarrassé, il dut lui expliquer la situation. La gentillesse de la libraire le mit vite plus à l'aise, et cette dernière le dirigea vers l'index des légumes. Je me suis trompée, une libraire c'est dans une librairie, et ici on est dans une bibliothèque. Je dois changer ça, hein. Vous voyez, on trouve toujours des erreurs, hein, pendant longtemps. Là, par ordre alphabétique, étaient listés tous les légumes. Regardez à la lettre T, car il me semble que ceci est un topinambour. Vous savez ce que c'est un topinambour? Moi, je ne savais pas. J'ai cherché un légume que je ne connaissais pas exprès. Parce que c'est moi qui écris tout ça, hein. Donc c'est moi qui ai choisi. Comme Nif Nif restait interdit devant le dictionnaire, tout en tournant les pages vers la lettre T, elle ajouta gentiment. Pourquoi il reste interdit? Ça veut dire qu'il ne fait rien. Elle lui dit, regardez à la lettre T. Elle croit qu'elle l'a aidé assez et il ne fait rien. C'est qu'il ne sait même pas ce que c'est la lettre T. Alors elle lui dit, nous donnons des cours d'alphabétisation, on sait ce que c'est maintenant. On savait ce que c'était un analphabète, donc alphabétisation, c'est pour apprendre l'alphabet. À tous ceux qui désirent améliorer leurs connaissances en lecture et en écriture. C'est tous les soirs de la semaine et c'est gratuit. Nif Nif n'en croyait pas ses oreilles. Justement l'information dont il avait besoin. Et en combien de temps peut-on arriver à lire couramment? Demande. Cela dépend de vos connaissances actuelles. On pourra vous en donner une idée dès la première leçon. Vous venez quand vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, répondit l'employé, sentant bien que Nif Nif était le candidat parfait pour ce genre de cours. Quelle chance il a eu! Donc, il a eu le courage d'aller à la bibliothèque et en retour, il a trouvé une solution à une de ses questions. Continue. Les fruits que Loulou servait régulièrement à table étaient délicieux. On les connaît, hein, les fruits. C'était les fruits des bois. Comme avait pu le constater Nouf Nouf dès son premier petit déjeuner. C'étaient avant tout des fruits sauvages, tels que les classiques mûres, framboises et fraises des bois, mais encore et aussi des fruits moins connus, tels que le sureau, la baie de genévrier, le jujube, l'arbouze, et d'autres noms tout aussi poétiques, que moi je ne connaissais pas. À nouveau, j'ai fait un peu de recherche. En tout cas pour l'arbouze et le jujube. La plupart poussaient sauvagement, et il fallait avoir l'œil bien entraîné pour les dénicher, ainsi que le doigt fin pour les cueillir. Une fois posés dans un plat, on s'en faisait un festin rien qu'à les regarder. De superbes couleurs se mélangeaient, de petites billes, aux divers tons orange, bleu, mauve, rouge et noir, ressemblaient à des perles soigneusement sélectionnées, prêtes à être enfilées en collier. J'aime bien cette image, moi. Pour un coin perdu dans les montagnes, la variété était étonnamment large, mais Loulou ne s'en était jamais surpris. Il savait juste que lorsqu'il se sentait un peu faiblichard, il en regroupait une bonne poignée et tout de suite il se sentait revigoré. Depuis que Nouf Nouf était venu habiter avec lui,
une chose avait changé dans leur dessert. Nouf-Nouf avait ajouté des morceaux de pommes. C'est Nouf-Nouf. Il avait déniché un tout petit verger composé de 3 pommiers. Chacun donnait des pommes légèrement différentes en couleur, mais toutes délicieusement sucrées. Loulou disait ne jamais les avoir remarquées auparavant. En effet, ce verger naturel était situé en direction opposée de la ville où il allait rarement. Et puis ce n'était pas son fruit préféré, tout simplement de la même façon que le navet n'était pas non plus son légume préféré, pour ne pas en dire plus. Comme c'est souvent le cas, des raisons psychologiques étaient liées à ses goûts bien marqués. Mais Loulou n'en parlait pas. Là, je fais référence, je vais vous le dire, vous ne sauriez pas, à une des versions des Trois petits cochons, l'ancienne, où apparemment il y avait une histoire de navet et il lui arrivait une histoire désagréable avec les navets et avec les pommes. Donc c'est pour ça que depuis il ne les aime pas. Pour lui, pour Loulou, il n'y avait que les fruits des bois qu'il appelait d'ailleurs ses vitamines. Pratique, hein? Il a des vitamines naturelles. On repart avec Nif-Nif. L'été prochain, je pourrai essayer les confitures, suggéra Nif-Nif à sa mère qui lui rendait visite pour la 3e fois. Il venait de lui raconter sa semaine. C'était quoi sa semaine? Qu'est-ce qu'il avait fait? L'histoire des soupes, hein? La grande surprise des soupes inclut, bien sûr. Eh bien, mon fils, voilà la preuve que tu as bien changé. Voilà l'esprit que j'aime voir en toi. Pensez au pas suivant avant d'y être prêt. Tu iras loin comme ça, Nif-Nif. Je suis ravie d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Tu as donc un peu de quoi manger pour toi et pour Chiffon. À quoi d'autre penses-tu? As-tu décidé d'une activité professionnelle? Elle revient à la charge. Peut-être que maintenant il est un peu plus près. Nif-Nif ne voulait rien dire au sujet des cours. Ce serait une surprise pour plus tard. Il décida donc de dévoiler autre chose. Qu'est-ce qu'il va dévoiler? Je ne sais pas. Je n'ai plus qu'à signer tous mes tableaux et demain j'irai les vendre sur la place du marché. Comme ça, je pourrai me procurer d'autres canevas et continuer à peindre. Super, il va vendre ses tableaux. Je me suis arrêtée cette semaine à cause des soupes, mais maintenant que je commence à avoir la main, je compte bien avoir du temps et reprendre. Tu sais, ça me fait beaucoup de bien de peindre. Ça m'équilibre. Quel beau mot. Maman Cochon ne reconnaissait plus son fils. Comme il avait mûri et pris de l'assurance. Ce dimanche-là, Nif-Nif ne vendit aucun tableau. Il rentra chez lui assez déprimé. Comment allait-il survivre une semaine de plus sans peindre? Affalé sur son lit, il regardait un des tableaux quand il eut l'idée de continuer à utiliser la même toile. Pourquoi pas? Quelques couches de plus ne lui feront pas de mal, décida-t-il. Ce sera toujours mieux que les murs de la maison que je ne peux pas vendre. Ça c'est tout à fait vrai. Je crois que c'est ça sa 3e bonne idée. Quelques jours plus tard, lorsqu'il eut fini, il reposa le canevas au mur, près de ses autres pièces. Finalement, il trouvait le résultat beaucoup plus beau, plus riche et plus expressif. Quelle différence! Ici, on dirait un amateur, et là, le tableau qu'il a retravaillé, ça fait vraiment pro, se dit-il ravi d'avoir trouvé une excellente solution à sa pénurie de toile. Donc vous avez compris ce qu'il fait, hein? Il n'avait plus de canevas pour peindre et il a dit je vais peindre par-dessus, ça donnera plus de richesse à ses tableaux. Et il aime bien le résultat final. Ce même après-midi, alors que Nif-Nif s'apprêtait à faire une sieste, le voisin grincheux, qui ne lui avait pas pardonné d'avoir volé ses légumes, vint à sa porte. Vous vous rappelez, hein? À son grand étonnement, le voisin lui annonça qu'il avait déjeuné avec la voisine de gauche et qu'il avait alors goûté à sa soupe du jour. L'ayant trouvée délicieuse, il venait proposer sa récolte et demanda s'il pouvait devenir membre du club lui aussi. Nif-Nif disparut un long moment à l'intérieur et revint tout souriant. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Cultivez-vous certains de ces légumes? Demanda-t-il en tendant une liste qu'il venait d'écrire tant bien que mal. Le voisin lui promit de faire de son mieux pour lui en fournir un maximum. Il lui donne une liste de légumes.
Nif Nif ne pouvait retenir sa joie. C'était trop parfait. Il allait pouvoir élargir le choix de ses soupes et essayer de nouvelles recettes. Il s'était pris au jeu et tenait à se dépasser régulièrement. Il allait créer un tableau et inscrire pour chaque recette le niveau de succès qu'elle aurait auprès de ses voisins. Ça me rappelle quelqu'un là, hein, avec son tableau. Il a dû être inspiré de Naf Naf. Un club, avait dit le voisin. Ça pouvait être le club Soupe Saison de Cochon. C'est le nom qu'il est en train de lui donner. Ah, comme cette visite lui avait remonté le moral. Pourquoi il était démoralisé, vous vous rappelez? Il vient de dire. Il n'avait pas vendu de tableau la semaine d'avant. Hein. Encouragé par cette réussite, il décida que le dimanche suivant, il irait à nouveau au marché vendre ses tableaux. Ceux qui étaient vraiment terminés. Donc il va vendre quelque chose de différent de ce qu'il avait proposé la première fois. Donc peut-être qu'il aura un résultat différent aussi, une réaction différente. Le week-end suivant, malheureusement, il pleuvait. Ça arrive. Nif Nif décida donc de ne pas aller vendre ses tableaux au marché. C'est bien sage, hein, sinon je ne sais pas avec quoi il reviendrait. Pas de problème, pendant la semaine, ces tableaux acquéraient tous une couche de plus. Comme il savait que cette stratégie ne pouvait pas durer éternellement, il eut aussi l'idée de fabriquer une cabane en paille pliable qu'il pourrait prendre avec lui les week-ends suivants pour y exposer ses œuvres, tout en les gardant à l'abri des intempéries. Très bien. Le défi était grand. Il le savait, cela allait lui prendre du temps, mais il était déterminé à y arriver. Donc il sait faire des cabanes, mais une cabane pliante, c'est ça le défi, hein, plus difficile. Si Naf Naf avait été là, il aurait pu lui demander conseil, pensa-t-il. Ben oui, Naf Naf, c'est un bon architecte. Malgré tout ce que Nif Nif avait mis en place dans sa vie, ses frères lui manquaient tout de même un peu. Oui, il pense à ses frères. Hein. Surtout ce week-end-là, car la pluie torrentielle le retint à l'intérieur la plupart du temps. Il ne pouvait pas sortir. Il construisait sa cabane pliable dans la chambre de Naf Naf et travaillait à sa peinture dans la chambre de Nouf Nouf. Prends ses aises, hein. Lors d'une pause, il se retrouva dans sa propre chambre, allongé sur son lit, Chiffon à ses côtés. Il trouvait que soudain la maison était un peu trop silencieuse. Ses yeux tombèrent alors sur un objet qu'il n'avait pas touché depuis longtemps. C'est quoi? Depuis le départ de ses frères, très exactement. C'était sa flûte. C'est tout de même ridicule que je ne puisse jouer qu'un seul air. Je suis bien d'accord. Hein. Je devrais être capable d'en apprendre d'autres, pensa-t-il en portant l'instrument à sa bouche. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'il se rendit compte que sa mère n'était pas venue lui rendre visite comme d'habitude. Ça doit être à cause de la pluie, se dit-il pour se rassurer. Lundi, il était particulièrement impatient de reprendre ses activités extérieures. C'est quoi ces activités extérieures? C'est aller chercher les légumes chez ses voisins et ramener une soupe après. Il n'avait parlé à personne de tout le week-end et il ressentait fortement le besoin de croiser quelqu'un avec qui échanger quelques mots. Il aime bien parler, lui, alors il a besoin de gens autour de lui. Il sortit pour sa promenade matinale et pour sa récolte de légumes. Comme il faisait encore mauvais, les paniers n'étaient pas placés devant la porte et tous les voisins étaient chez eux. Il lui fallait donc sonner pour obtenir les légumes et chacun l'invita à rentrer un moment. Sympa. Sa tournée dura toute la matinée. Il revint chez lui se sentant particulièrement énergique et heureux. Même Chiffon avait pu se créer une nouvelle amitié. Vous vous rappelez? Une des voisines. Qu'est-ce qu'elle avait, elle? Elle avait un chien. Il avait dégusté un os avec le chien de la voisine de gauche, pendant que Nif Nif et celle-ci sirotaient un thé et papotaient. Tout en préparant sa soupe du jour, Nif Nif se prit à fantasmer sur ses voisins. Et si je les invitais tous ensemble, un jour, à déguster une nouvelle soupe à la maison? Ce serait si sympa. Mais je n'ai ni table ni chaise. Il me faut vraiment un peu d'argent. Je commence à comprendre pourquoi Naf Naf travaillait autant. Quand
Quand il en parla à sa mère le week-end suivant, elle lui suggéra de leur demander d'apporter chacun sa chaise et son bol. Bonne idée. Et ajouta que la table n'était pas absolument nécessaire. Mais Nif-Nif ne voulut rien entendre. Elle disait que parfois il faut accepter de commencer petit, là où on en est, avec ce qu'on a, et d'accepter de demander de l'aide pour pouvoir se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ne perds pas de vue l'essentiel. Personne ne te jugera parce que tu n'as pas tout. En tout cas, pas tes vrais amis, lui avait-elle rassuré. Assuré, c'est vrai. Nif-Nif se voyait déjà avec ses voisins à la maison. Ils serviraient une nouvelle soupe et peut-être que chacun apporterait un petit quelque chose de plus. Du pain et du beurre serait merveilleux. Ça faisait si longtemps qu'il n'en avait pas mangé. Rien que d'y penser, il en bavait. C'est un beau projet de les inviter. Et voilà la fin du chapitre 4. Et c'est le panier, ou c'est un des paniers que les voisins lui déposent avec des légumes dedans et dans lequel il ramène une soupe. Voilà, donc on se retrouve pour le chapitre 5 et on verra la suite de ce qui arrive au petit cochon. Ça devient mystérieux tout ça. À tout à l'heure. Tout au long des vidéos, si vous voulez me laisser un commentaire et que j'y réponde, vous pouvez aller sur ma page isabellefernandez1111.com que voici. En première page, vous descendez, cliquez sur cette image pour visionner les vidéos. Soit allez sur la languette, les 3 petits cochons des ménages, vous trouverez cette même image. Vous pouvez aussi choisir le quiz pour commencer. Et troisième option, allez directement sur le blog où je posterai les vidéos. Autrement, il y a aussi ma page sur Facebook, les 3 petits cochons des ménages, où je laisserai les vidéos et vous pouvez faire des commentaires.